tout le monde! J'espère que vous allez bien, moi ça va super, je suis trop contente de vous retrouver aujourd'hui dans une nouvelle vidéo YouTube. Ça fait un petit moment que j'ai pas filmé, ça m'avait trop manqué. Donc du coup aujourd'hui j'en profite pour vous tourner une petite vidéo YouTube, j'espère que ça vous fait plaisir. En tout cas aujourd'hui on se retrouve pour un haul. Ça fait très longtemps les hauls, j'adore tourner des vidéos haul. Et aujourd'hui plus particulièrement je vais vous montrer tout ce que j'ai acheté à Londres. Je suis partie à Londres ce week-end avec une copine, Momo si tu passes par là je fais plein de bisous. Et du coup on a fait plein de shopping pendant 2 jours, c'était hyper intense mais j'ai trouvé plein de choses, donc du coup je vais tout vous montrer aujourd'hui. D'ailleurs si vous voulez voir ce qu'on a fait à Londres, n'hésitez pas à me suivre sur Instagram, je vous mets mon compte Insta directement à l'écran. Vous pouvez retrouver du coup ma petite stories à la une London, vous allez pouvoir voir tout ce qu'on a fait durant ces 2 jours. C'est rapide mais on a fait plein de choses, en tout cas on a fait tout ce qu'on voulait faire et surtout du shopping, et c'est pour ça aujourd'hui que je suis devant vous pour tout vous montrer, tout ce que j'ai trouvé. Je suis allée chez Primark, je suis allée chez Victoria's Secret évidemment, pour moi c'est un indispensable quand je vais à Londres. Je suis allée chez Stradivarius, chez Zara, enfin bref chez plein de boutiques, et du coup je vais tout vous montrer aujourd'hui dans cette vidéo, donc si ça vous intéresse c'est parti. Je pense qu'on va déjà commencer avec les produits que j'ai trouvé principalement chez Boots. Alors Boots, pour ceux et celles qui ne connaissent pas, en fait c'est un peu le Sephora de Londres, en tout cas c'est une sorte de grand supermarché, et en fait vous avez le Boots Beauty où dedans vous avez Chanel, Dior, vous avez Anastasia Beverly Hills, Fenty, enfin plein de choses, enfin plein de marques en tout cas que nous on retrouve chez Sephora, mais eux comme ils ont pas de Sephora, et ils ont Boots, et du coup vous pouvez tout retrouver à l'intérieur. Et il y a des marques que nous, enfin en tout cas que moi je trouve pas trop en France, et enfin en tout cas en boutique. Sur internet je les trouve mais pas en boutique, et du coup j'en ai profité pour acheter quelques trucs. Alors du coup je vais commencer par Morphe, en tout cas moi je dis Morphe, je sais pas trop comment ça se dit, mais j'ai pris ma petite brume fixatrice. Je vous ferai des petits close-up des produits que je trouve génial. À chaque fois je la trouve sur internet, et là il y avait un stand donc j'en ai profité. Bon il y avait pas trop de choses parce qu'il y avait beaucoup de ruptures de stock sur beaucoup de produits. Il n'y en avait plus qu'une et du coup je l'ai prise, donc je l'aime trop cette brume, elle est incroyable. Ensuite toujours chez Boots, j'ai trouvé un pinceau Real Techniques parce que je n'ai pas encore assez de pinceaux. Mais à chaque fois que je vois des pinceaux Real Techniques, j'ai trop besoin d'en acheter. En tout cas celui-ci il est énorme, et je me suis dit pour la poudre et tout ça pouvait être grave pratique, donc du coup j'ai pris celui-ci. Est-ce qu'il y a un numéro de pinceau? Je pense pas. En tout cas je vous mettrai la référence si je la trouve directement dans la barre d'infos si ça vous intéresse. Et pour les prix je me rappelle vraiment plus, j'ai plus du tout les tickets. Je vais essayer de me rappeler sur certains autres produits, par exemple sur les vêtements j'ai encore les étiquettes, je vous dirai les prix, mais sur les produits de beauté je sais plus du tout. Ensuite toujours chez Boots, ça change pas, j'ai pris des miniatures. Alors moi faut savoir que j'adore les miniatures. Là quand je suis partie en week-end j'avais une petite trousse avec plein de miniatures, je trouve ça hyper pratique quand on part en voyage que de prendre les grandes bouteilles et tout. Donc j'en ai profité pour acheter des miniatures qu'on n'a pas encore une fois en France. En tout cas moi je les trouve pas trop en France, peut-être que ça existe mais j'en ai jamais vu. Et du coup j'ai pris, comme vous pouvez le voir, des shampoings et après-shampoings de la marque aussi. J'aime beaucoup cette marque pour les cheveux, ça faisait un petit moment que j'en avais pas acheté de cette marque et j'avais envie de retester. En tout cas c'était les seuls qui étaient en miniature, donc du coup j'ai pris ceux-là. Donc j'ai pris un shampoing et un après-shampoing pour ma soeur, et pareil pour moi, comme ça quand elle part en voyage elle a ses petits produits et moi également. Toujours dans les miniatures j'ai pris ce petit gel douche, c'est un gel douche au lait de la marque Swap & Glory. Alors cette marque elle était hyper à la mode, genre en 2015-2016 je me souviens cette marque quand je la voyais, parce que j'étais partie à Londres à cette époque là, et quand je l'avais vue j'étais comme une ouf. Alors je sais pas ce qu'elle a d'exceptionnel, mais en fait comme il y avait une offre 3 achetés 1 offert, je devais en prendre un autre, et du coup j'ai pris ça. Je me suis dit que ça pouvait me servir, c'est un petit gel douche pareil à emporter quand on part en voyage, c'est super pratique. Ensuite j'ai trouvé cette mini laque. Alors cette laque je la trouve chez Normal à Paris à 4,80€, ce qui est énorme sachant qu'elle est au même prix à Paris que la immense, donc on se fait clairement arnaquer, mais moi du coup je l'ai acheté parce que j'en avais trop besoin. Mais à Boots, en tout cas chez Boots à Londres, elle est à 1,80€, donc du coup j'en ai repris une. En plus elle est plus fixante que celle qui est vendue à Normal, donc c'est tout bénef. Et pour terminer j'ai pris un mini dentifrice. Pareil, ça je les trouve à Normal, mais là il y en avait, donc j'ai pris le petit Colgate comme ça, qui est hyper pratique quand on part encore une fois en voyage. Alors pour les connaisseurs et connaisseuses qui du coup vont souvent à Londres, vous savez que à Londres il y a beaucoup de magasins de bonbons, de Willy Wonka, de plein de choses, enfin de nourriture américaine, et du coup j'ai pris une petite tablette pour Cassie, donc ma meilleure amie, tablette au chocolat Willy Wonka. Je me trouvais que c'était une bonne idée de cadeau, donc voilà, je lui ai pris ça. Sinon j'ai rien acheté d'autre en nourriture parce qu'il y avait rien qui m'intéressait, j'ai juste pris cette petite tablette de chocolat. Et du coup on a terminé pour les produits. Je vais vous montrer maintenant ce que j'ai trouvé chez Zara, Stradivarius, etc. Donc tous les vêtements. J'ai tout mis dans ce sac Primark qui fait clairement ma taille, mais du coup c'était plus pratique
pratique de mettre tous les vêtements directement dedans et d'avoir 25 millions de sacs. Donc du coup je vais piocher un petit peu au hasard, mais je pense que je vais commencer par Zara parce que c'était les premiers vêtements qui étaient dedans. Et chez Zara j'ai trouvé 3 pantalons, donc ce sont les mêmes mais en différentes couleurs. Je pense que vous savez parce qu'on les voit un petit peu partout et c'est les pantalons un peu classiques chez Zara. Donc ce sont ceux-là, donc c'est des pantalons un peu à pince en fait, coupe droite, je les trouve juste incroyables. C'est taille haute, donc j'ai pris celui-ci. Les 3 je les ai pris en taille XS parce que j'avais essayé le S, c'était quand même un petit peu grand au niveau de la taille vu que ça monte assez haut. Donc j'ai pris XS pour les 3 et c'est vraiment nickel, ils sont trop beaux. Et chaque pantalon m'a coûté 29 livres, donc ils sont un peu plus chers à Londres puisqu'en France ils sont à 29,99 donc en euros, et ce qui équivaut à 35 € à Londres. Je me suis fait un petit peu arnaque mais bon c'est pas grave. Ensuite j'ai pris du coup le noir. Pour le travail c'est bien, il est trop beau celui-là. Hop. Bon, ils sont tous beaux en vrai parce que j'aime trop la coupe. Et évidemment vous me connaissez, je l'ai pris en crème. Trop beau aussi, j'aime trop. Ils coupent super bien, ils taillent super bien, ils tombent super bien. Franchement ils sont géniaux, donc c'est pour ça que je les ai pris en 3 couleurs. Ensuite chez Stradivarius j'ai trouvé que un seul jean. J'étais un petit pas déçue, mais c'est vrai que maintenant il y a beaucoup de motifs dans les magasins et moi je suis pas très motif à fleurs etc. Donc du coup j'ai trouvé que un petit jean, mais ça me va très bien parce qu'il est genre trop beau. C'est un jean mom fit comme ceci, j'aime beaucoup. C'est une couleur bleu brut comme ceci et il tombe juste parfaitement. Celui-ci je l'ai pris en taille 36 et il m'a coûté 19 livres, donc c'est à peu près ça, c'est à peu près les mêmes prix qu'en France, ça doit faire dans les 25 € en France. Mais franchement il est trop beau, j'aime beaucoup la coupe, je l'ai essayé, il est juste parfait, il taille super bien. Pareil j'essaierai de vous mettre la ref dans la barre d'infos si ça vous intéresse. Maintenant du coup il reste que du Primark, donc je vais vous montrer ce que j'ai trouvé. J'ai pris plein de choses en vrai. J'ai surtout pris des basiques parce que chez Primark c'est vrai que c'est pas cher, et pour ce qu'on en fait, genre pour les culottes, les chaussettes, les petits débardeurs qu'on met en dessous les pulls, tout ça, c'est hyper pas cher et j'en ai profité. Donc du coup j'ai pris premièrement ce petit bob rose. Alors je sais pas ce que j'ai, cette année j'ai une passion pour les bobs. Je sais même pas si ça me va, je peux même pas essayer parce que là j'ai une queue de cheval. Mais j'ai pris celui-ci, il est rose. Encore une fois j'ai une passion pour le rose cette année. Et en matière un peu éponge, donc je me suis dit pour la plage et tout ça peut être cool. Et il m'a coûté que 4 livres. Donc du coup je l'ai pris direct. Un peu dans le même style, j'ai pris des petits chouchous éponges comme ça. Encore une fois je me suis dit pour la douche ou pour la plage, ça peut être pratique quand ils sont un peu mouillés, ça sèche pardon un petit peu plus vite. Je l'ai trouvé hyper mignon, il y a un blanc, un rose et un bleu. Et ils m'ont coûté 1,50 livre. Donc encore une fois c'est pas cher du tout. Comme je vous disais j'ai pris beaucoup de basiques et j'ai repris des débardeurs. En fait moi sous mes pulls je mets souvent des petits hauts comme ça j'aime. Enfin ce que j'aime pas en fait sentir la matière du pull directement sur moi. Je prends des petits débardeurs comme ça et je les mets en dessous. Et donc j'en ai pris 2 de chaque, j'ai pris 2 blancs et 2 noirs, et chaque ils m'ont coûté 1,80 livre. Donc voilà, vous voyez c'est pas cher du tout pour ce qu'on en fait en plus, c'est vraiment pas cher. Et je les ai pris en taille S pour les 4, et vous avez aussi les petites bretelles réglables donc ça c'est cool. Donc voilà, j'ai pris ça. J'ai pris une petite pince à cheveux parce que la mienne s'est cassée, donc du coup j'ai repris celle-ci qui m'a coûté 2 livres. J'ai pris un petit bandeau pour les cheveux, vous savez ma passion pour les bandeaux mout pour les cheveux, donc du coup j'ai pris celui-ci qui m'a coûté 1,50 €. Il est rose comme ça, tout fluffy avec un petit nœud, je le trouvais trop cute. Vous moquez pas de moi, j'ai repris des lots de culottes pour dormir, puisque voilà, j'ai des culottes en coton pour dormir, elles sont hyper confortables. Et du coup j'ai vu celle-ci à Primark, donc les 4 en fait, le pack c'était attendez, je crois que c'était 1,80 livre, non 3,50 livres pardon, les 4 culottes. Donc du coup j'ai pris 3 packs, des blanches, des noires et blanches et des roses. Super. Et on termine avec 2 vêtements. J'ai pris premièrement cette petite chemise rose, encore une fois, je sais, j'adore le rose. En cette période de printemps-été, j'ai toujours besoin de rose dans ma garde-robe. Donc celle-ci, je l'ai plus pris en fait pour mettre par-dessus un maillot de bain cet été. J'aime trop le concept, j'adore, c'est trop beau. J'ai déjà une blanche que j'ai portée l'année dernière et du coup j'ai pris celle-ci en rose. Je l'ai prise en taille M pour qu'elle fasse un petit peu plus loose et elle m'a coûté... Oh, il n'y a plus d'étiquette. Ah, j'ai plus le prix. C'est pas grave, mais je crois qu'elle m'a coûté dans les 6 ou 7 livres, je crois. Et du coup, c'était un indispensable. D'ailleurs, il y avait plein d'autres couleurs. Il y avait du bleu vert, du blanc, du rose et tout. Franchement, je l'ai pris en rose parce qu'elle était trop belle. Et pour terminer chez Primark, j'ai trouvé un petit jogging comme ça. Couleur un peu taupe comme ceci. Je l'ai pris en taille XS parce qu'il m'avait l'air un petit peu grand. Et celui-ci, il m'a coûté 13 livres. Vous pouvez aussi le resserrer pardon, au niveau de la taille. Et je le trouvais super sympa. Donc voilà, j'ai pris toutes ces petites choses à Primark. Et pour tout ça, j'en ai eu pour 52 livres. Ok, du coup, on a terminé avec Primark. Et maintenant, on passe à la dernière partie de ce haul. Et il s'agit de Victoria's
Victoria's Secret. Donc je suis trop contente, c'est un indispensable pour moi. J'aime trop cette marque, j'aime trop les brumes surtout, je kiffe. C'est vrai que c'est cher, mais franchement quand je vais à l'étranger, je me fais grave plaisir. Et j'hésite pas sur la masse de brumes, on va pas se mentir. Bon là, j'en ai pris beaucoup, c'est pas que pour moi, j'en ai pris aussi pour mes proches, mes amis et tout. Vous inquiétez pas, mais du coup, je vais tout vous montrer. Alors, j'ai juste acheté un pyjama. Donc c'est le seul vêtement que j'ai acheté. J'ai pas acheté de sous-vêtements ou quoi que ce soit. J'ai vraiment juste pris un pyjama et le pyjama classique de Victoria's Secret. J'ai pris celui-ci. Donc là il est plié, mais en fait c'est le version pantalon et chemise à manches longues en rose comme ça. Pile poil Victoria's Secret, franchement il est trop beau. Je l'ai pris en XS parce que ça m'avait l'air de tailler un petit peu large, donc du coup je l'ai pris en XS. Je vous montrerai porté, mais franchement il est trop beau. J'aime trop. Il est juste... j'aime trop. Je vais dire j'aime trop H24 dans la partie Victoria's Secret, mais franchement le pyjama il est juste magnifique. Alors il m'a coûté un petit peu cher, je vous avoue. Après c'est les prix Victoria's Secret. Il m'a coûté je crois 69 livres, donc c'est pas donné, mais je me suis fait plaisir et c'est le... Non, j'ai une chemise de nuit Victoria's Secret, mais elle est pas en satin comme ça, et celui-là c'était le seul qui me faisait de l'œil, donc du coup je me suis fait plaisir. Maintenant on va passer aux brumes. Alors, sachant qu'il y avait des soldes au niveau de Pink, donc Pink c'est une autre gamme de la marque Victoria's Secret, et il y avait certaines brumes qui étaient en solde, donc j'en ai profité, mais la plupart elles n'étaient pas en solde, évidemment c'est toujours comme ça. Alors j'ai pris des petites miniatures pour offrir, parce que je trouve que c'est bien, parce qu'on connaît jamais les odeurs que les gens aiment, donc les petites miniatures c'est bien, au moins ça permet de pas trop se tromper. Donc j'ai pris deux Velvet Petals en version miniature et la Love Spell en miniature. Je la connaissais pas celle-ci, mais j'ai bien aimé l'odeur, donc je vais voir à qui je dispatche tout ça. Mais franchement les petites miniatures, donc chaque miniature m'a coûté 8 livres, parce qu'en vrai les grandes elles sont à 15 livres. Bon, c'est pas non plus hyper rentable, mais je me suis dit pour offrir c'est plutôt sympa. Ensuite on passe aux grandes brumes et on va passer dans la gamme Pink, comme ça je vous montre ce que j'ai pris. J'ai pris les mêmes. Bon bah j'ai pris les mêmes, j'ai pris Wild Rose, donc c'est une odeur évidemment de rose, elles sont super bon. Bah écoutez, je les ai pris en double, alors je sais plus si je m'étais dit que je vais en offrir une à quelqu'un et je vais garder une pour moi, je pense que c'est plutôt ça, mais chacune m'ont coûté 15 livres. Alors je vous dis des bêtises en plus, parce que celles-ci elles sont pas à 15 livres, elles étaient en solde et elles sont passées à 6 livres chacune, je pense que c'est pour ça que j'en ai pris deux. Mais voilà, et du coup toujours dans la gamme Pink, j'ai pris la Honey Mist, elle sent trop bon, ça sent le miel, c'est incroyable. Par contre celle-ci elle était pas en solde puisqu'elle m'a coûté 15 livres, mais franchement elle sent hyper bon. Toujours chez Pink, j'ai pris la Coco Mist. Alors moi la noix de coco j'adore, c'est comme la vanille, c'est mes deux odeurs préférées. Celle-ci elle était à 15 livres, pareil elle est pas passée en solde, mais franchement incroyable odeur aussi. Ensuite on passe dans la gamme un peu plus prestige de Victoria's Secret, je sais pas trop comment l'appeler, mais premièrement j'ai pris la brume Tease. J'avais le parfum avant et la brume elle sent hyper bon, donc du coup j'ai repris celle-ci qui m'a coûté 22 livres. La gamme prestige forcément elle est un petit peu plus chère que la gamme Pink. Ensuite j'ai pris encore une fois la brume Tease, mais en version crème cloud, donc ça sent un peu plus la noix de coco, je saurais pas trop comment vous expliquer, mais l'odeur elle est un petit peu plus douce et franchement encore une fois j'ai trop craqué. Et celle-ci m'a également coûté 22 livres. Ensuite j'ai pris la Bombshell Séduction. J'ai déjà la Bombshell classique que je suis en train d'utiliser, que j'avais acheté à Châtelet à Paris, et du coup j'ai prise celle-ci, donc c'est la Bombshell Séduction. Pareil ça sent bon, je saurais pas trop vous décrire les odeurs. Dernière brume que j'ai acheté, j'ai pris la Coconut Milk and Rose. Ça c'est une nouvelle gamme chez Victoria's Secret, ils en ont différentes, et j'ai pris celle-ci évidemment encore une fois à la noix de coco, puisque je kiffe la noix de coco, ça sent trop bon. Et les packaging, est-ce qu'on en parle? Franchement les brumes Victoria's Secret elles sont hyper belles, franchement elles sont hyper classe et tout. Et là faut savoir que j'en avais plus du tout, il m'en restait qu'une que j'avais rachetée à Paris, donc la Bombshell. Et là j'ai refait mon petit stock, donc je pense que je vais bien les utiliser. Et pour terminer, j'avais même pas vu, mais j'avais glissé un gloss Kylie, parce que à Boots du coup ils vendent aussi la marque Kylie, et je voulais trop tester, et du coup j'ai pris un petit gloss comme ça. Hop. Il ressemble un petit peu au Fenty, c'est une couleur un petit peu rosée, orangée, franchement il est trop beau. Donc du coup j'ai craqué, et je crois qu'il m'avait coûté, ouais il m'a coûté 15 livres celui-ci. Donc voilà tout le monde pour mon petit haul shopping à Londres, j'espère que ça vous a plu. Comme je vous l'ai dit, je vais essayer de vous mettre au maximum tous les liens des produits dans la barre d'infos. Bon, je pense pas tout trouver, mais au moins les vêtements je vais essayer de vous les mettre. Primark je pense pas trouver parce qu'ils ont pas trop de sites on va dire comme Zara et Stradivarius, donc je vais essayer de vous mettre un maximum les références. J'espère en tout cas que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner, à liker la vidéo, à commenter et surtout à me suivre sur Instagram. D'ailleurs je me suis lancée sur TikTok si ça peut vous intéresser. Bon, je fais pas beaucoup de vidéos pour l'instant parce que je suis un peu novice dans le domaine, mais je vous invite à me suivre, je vais vous le mettre aussi à l'écran. Je vous fais plein de bisous et puis je vous dis à la prochaine dans une nouvelle vidéo, j'espère dans pas très longtemps, parce que ça me manque trop de faire des vidéos YouTube. Donc voilà, je vous fais plein de bisous, salut!